fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du film Destination Finale Bloodlines, donc le 6e opus de la saga Destination Finale, qui sortira le 14 mai 2025 dans nos cinémas, mais je l'ai vu en avant-première le 8 mai, donc là je pourrais vous faire une critique vraiment à chaud. J'ai passé une nuit à réfléchir, tout ça, pour vraiment bien vous en parler. Donc, comme d'habitude, le film sera en deux parties. La partie non spoil et la partie avec spoil, ne vous inquiétez pas. Donc si vous n'avez pas vu encore le film, vous pouvez quitter la vidéo jusqu'à la partie spoil et reprendre plus tard quand vous aurez vu le film, il n'y a pas de souci. Pensez à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et surtout de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Destination Finale Bloodlines? C'est maintenant. Pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bonne chance. Alors, j'ai vu Destination Finale Bloodlines, donc en avant-première, et en vrai, j'étais tellement hypé de le voir, vraiment, j'avais trop d'attentes, je trouve, par rapport à ce 6e opus, parce que le dernier opus, donc Destination Finale 5, est sorti en 2011, je crois, donc ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'y avait pas de Destination Finale, et c'est vrai que là, avec le retour de cette saga mythique, parce que j'ai fait quand même des lives avec mes Romains, tout ça, c'est une saga que j'affectionne particulièrement, et aussi j'ai grandi avec cette saga, surtout avec Destination Finale 1 et le 2, et surtout le 3, vraiment là c'était l'apogée, je trouve, de la saga, et la descente aux enfers avec Destination Finale 4, voilà, je vais pas vous faire des détails là-dessus, mais c'est vrai que je l'ai vu, alors je vais vous dire tout de suite mon avis. J'ai bien aimé, en vrai. C'est un très très bon film. Mais d'un côté, je suis quand même très déçu du film. Je vais vous expliquer pourquoi, vu que c'est la partie non spoil. Donc, le film s'ouvre comme d'habitude avec le gros accident avec le personnage Iris Campbell qui justement se rend dans une tour et cette tour s'effondre, explose. Voilà, vous avez vu dans la bande-annonce. Franchement, c'est l'une des meilleures scènes d'ouverture qu'il y a dans cette saga. Je pourrais le classer dans les meilleurs avec l'autoroute du 2, l'avion et aussi le manège Grand 8 du 3. C'est un mélange en fait ce film, je trouve. C'est un mélange des anciens, donc le côté un peu sombre, vraiment très sérieuse avec la mort, et le côté déjanté, humoristique avec le 4 et le 5. Je trouve que c'est un bon mélange. Comme je disais, le film... j'ai bien aimé, mais d'un côté, j'ai été déçu. Parce qu'en fait, j'avais trop d'attentes sur le film. Je voulais avoir beaucoup de réponses. On en a eu des réponses. On en a eu. Mais je pense que c'est peut-être les réponses que j'attendais pas. Mais bon, après, voilà, on peut pas non plus avoir tout ce qu'on veut. Mais en vrai, il y a des trucs qu'il y a dans le film et qu'en fait, je m'attendais à voir et j'ai pas eu. J'ai été un peu déçu. C'est dommage. En termes de morts, le film est très généreux, en vrai. Il y a des morts vraiment pas mal, surtout une en particulier, je pense que ça va faire flipper plus d'un, surtout si voilà, vous passez un examen d'IRM, mais moi en tout cas je pense que c'est la scène qui va le faire plus parler, mais d'un côté je suis un peu déçu des effets spéciaux, parce que les effets spéciaux je trouve que c'est un peu... ils sont bizarres, je trouve même le sang il est bizarre, on dirait que c'est de la 3D. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais je trouve que c'est moins beau que les premiers films. Après, c'est peut-être moi qui se fait une idée, mais c'est largement beaucoup plus beau que Destination Finale 4 et 5 pour leur effet 3D pour le cinéma. Là, c'est vraiment un film fait pour la 2D, c'est rassurant. En termes d'histoire, donc on apprend, donc c'est dans la bande-annonce, je ne vous spoil pas, d'une fille du nom de Stéphanie qui va avoir des cauchemars d'une sorte, justement, de la prémonition de Iris de le tout début, et elle se demande pourquoi elle fait des cauchemars, tout ça, et en fait elle apprend que c'était la prémonition de la mort pour sa grand-mère, et du coup la mort vient justement récupérer les descendants de Iris, donc celle qui est dans la tour au tout début du film, et elle va comprendre pourquoi la mort veut s'en prendre à eux. Voilà, c'est le scénario typique d'un Destination Finale, mais là je trouve que
ça a un petit peu changé parce que d'habitude, c'est survivant, hop, ils veulent savoir pourquoi, et justement, la mort veut les traquer parce qu'ils étaient sur le plan initial qui était prévu au début dans le gros accident. Là, maintenant, c'est par rapport à un héritage, c'est sur la famille, car justement, la descendance ne devait pas exister, car elle devait pas survivre à la tour. Donc forcément, bah, la mort veut récupérer son dû et remettre dans l'ordre dans son plan. Une chose que j'ai vraiment aimé, c'est le personnage de Tony Todd. Repose en paix, c'est un grand homme après tout ce qu'il a fait dans le monde de l'horreur. Dans le film, ça se voit, il est malade. Et surtout, il dit un truc dans le film, une sorte de philosophie par rapport à la mort. C'était très touchant, parce que je trouve que ça le résumait. Et en sachant que il est décédé peu de temps après le tournage de Destination Finale Bloodlines, et ben ça m'a mis une larme aux yeux, en vrai, parce que c'est incroyable comment, même à l'écran, il est encore charismatique malgré sa maladie. Et on en apprend plus sur le personnage. Bon, je vous dis pas sur cette partie non spoil, je vous le dirai dans la partie spoil, mais c'est vrai que on en apprend vraiment beaucoup sur le personnage de Tony Todd, donc qui est du nom de JB. Je sais plus son nom en entier, mais son surnom c'est JB. C'est vrai que sur ce personnage-là, j'en attendais énormément parce qu'il y avait quand même beaucoup de théories, tout ça, par rapport à ce personnage. Pourquoi il est tellement autant au courant des choses avec la mort, tout ça, et que justement dans le film, on apprend qu'il avait survécu à la mort et pourquoi il a encore envie. Tout est dit dans le film, mais c'est vrai que ça te donne les réponses, en vrai. Ça te donne la réponse, mais j'ai été déçu parce que je m'attendais à autre chose. Voilà. Mais voilà, c'est pas grave en soi, c'est même super qu'au moins on a eu une explication, et on a aussi une explication pourquoi la mort s'en est pris à tout le monde dans toute la saga en général, mais je vais en parler dans la partie spoil. Il y a peut-être des petites incohérences par rapport à cette théorie-là, bah, à ces réponses-là justement. Donc pour moi, Destination Finale, Bloodlines, il était bien, mais je trouve qu'il fait trop teen movies. Après tu vas me dire, ouais bon, le 3 c'était déjà teen movies, le 4, le 5, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême. Je trouve que il y a des moments, c'est très plat. Vraiment très plat, beaucoup de blabla pour rien. Des moments je me faisais chier, sans vous mentir. Et la bande son est presque inexistante, c'est tellement dommage parce que normalement le thème principal de Destination Finale revient dans tous les Destinations Finales. Et là, il y avait rien, je m'attendais qu'après justement la scène d'intro avec le gros accident qui est un générique de fou furieux, tout ça, il y avait rien du tout. Par contre, le générique de fin, la musique, elle est cool. Même quand il y a Tony Todd, ça reprend un peu le thème de Destination Finale, j'étais assez content, mais c'est très subtil. Bon, après, on a l'habitude dans les Destinations Finales, il y a des musiques qu'on connaît et qui sont reprises dans les Destinations Finales pour mettre en avant les scènes justement de mort, tout ça, c'est vraiment cool. Surtout une en particulier que vous avez vu dans la bande-annonce, c'est dans le salon de tatouage piercing. Et justement, ça, franchement, fort Warner Bros. Vous avez montré des images de la bande-annonce ou teasing, et ça se passe pas du tout comme ça dans le film. Franchement, super, bravo à vous, parce que j'ai été surpris. Et c'est rare que je suis surpris pour justement ce genre de film. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que j'en pense pour l'instant à chaud des Destinations Finales, en non-spoil. J'ai bien aimé, j'avais trop d'attentes, et c'est pour ça d'un côté, je suis un peu déçu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un bon Destination Finale, surtout mieux que le 4 et le 5. Bon, après le 5, c'est surtout la fin du 5 qui remonte vraiment l'estime du film. Mais en vrai, Destination Finale Bloodlines, je le mettrai pas en dernier, mais je le mettrai pas non plus en premier. Et en plus de ça, bientôt je sortirai une vidéo des classements du top de la saga Destination Finale, comme j'ai fait avec la saga Chucky. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera bientôt, parce que j'attendais la sortie de Bloodlines pour pouvoir faire ce classement. Comme ça au moins, il y a le dernier film inclus dans ce classement. Je pense que là, on va parler de la partie spoil, et c'est maintenant. Intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Bonne chance. Alors, la partie spoil, j'en ai des choses à dire quand même parce que il y avait beaucoup de choses que j'attendais et que j'étais un peu déçu. Alors, premièrement, donc,
le personnage de Tony Todd, qui est JB, eh ben, on apprend qu'il a survécu à la mort, justement, à la tour qu'on voit au début du film. Et en fait, il a survécu grâce à Iris Campbell. Donc, il y a un lien de toute la saga par rapport à ça. Donc, il est encore en vie parce qu'en fait, Iris était encore en vie tout le long jusqu'au film. Et que au moment qu'elle meurt dans le film, eh bien, lui, il est condamné, il le dit lui-même. Et c'est vrai que dans le film, il dit qu'il est fatigué, qu'il en peut plus, que les gens viennent le voir par rapport à la mort, tout ça. Et si vous voulez savoir, vous le savez, mais en fait, en gros, il sait toutes ces choses sur la mort. C'est grâce à Iris parce qu'en fait, elle a fait un manuel de survie et elle sait comment, en 10 ans de temps, la mort, qu'est-ce qu'elle fait, dans quelle façon on peut mourir, tout ça, quels moyens on peut lui échapper, tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il avait un côté mystique dans les premiers films. Mais je m'attendais comme si que c'était une sorte de ange gardien ou de faucheur, mais toi, un assistant de la mort, tu vois, parce que vu qu'il travaillait à la morgue, c'est pour ça qu'il n'était pas traqué par la mort. C'est un peu dommage, et en plus, il parle de Kimberly, donc la survivante du 2. J'aurais trop aimé la voir dans le film, et on la voit pas du tout. Et en plus, j'en parle pas, mais... Alors, en termes de lien avec la saga, donc les clins d'œil, donc il y a eu quand même pas mal de clins d'œil par rapport au camion de rondins de bois. Ça, surtout, à un moment, quand il quitte l'hôpital, il croise un camion de rondins. Et bien sûr, à la fin, la scène de fin, quand ils se font tuer, Charlie et Stéphanie se font tuer par des rondins de bois d'un train. Donc, en vrai, c'est cool. Je pense que la saga, justement, cette histoire-là est terminée. Mais je pense que ils vont faire une nouvelle saga Destination Finale avec d'autres personnages et vraiment un autre univers, je pense. Mais d'un côté, c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Il y a des morts, franchement, c'est vraiment pas ouf. Je parle de la mort, par exemple, la mort du camion Ben. Elle se fait écraser par le camion Ben. Ça se voit, c'est bizarre, c'est trop faux, c'est mal fait. Par contre, mention spéciale pour l'IRM. C'est incroyable cette scène. Franchement, ça va traumatiser plus d'un. Je pense que c'est la plus grosse scène. Et je voulais parler du personnage d'Eric aussi. Eric, moi je pensais qu'il allait mourir dans ce salon de tatouage piercing. Mais en fait, non. Il n'est pas mort du tout. On apprend que dans le film, il n'est pas traqué par la mort parce qu'en fait, c'est pas le fils légitime de cette descendance parce que, bon voilà, sa mère, elle a eu un amant, elle a eu un enfant et c'était Eric. C'est pour ça qu'il n'était pas avec la mort. Et vous allez me dire, mais pourquoi en fait il meurt quand même dans le film? C'est qu'il a voulu jouer avec la mort. Comme il a dit, le personnage de Tony Todd, donc JB, on joue pas avec la mort parce que la mort, elle vous attrape quoi qu'il arrive si vous vous foutez de sa gueule. Voilà. Donc là, franchement, elle était vraiment très en colère et je crois qu'il a eu la pire mort presque de toute la saga. Rien que ça. Mais ouais, non, moi il y a des morts, franchement, c'était pas ouf. Mais en termes c'était vraiment très sombre. En termes d'histoire, c'était vraiment pas mal. Ça ajoutait quelque chose de nouveau par rapport aux descendances, tout ça. Mais en globalité, des moments, je me faisais un peu chier. Parce que c'était trop de blabla, trop famille, machin, ici, cela. Après, je veux bien le comprendre qu'ils ont voulu inclure un peu plus d'émotion dans le film, avec les personnages, tout ça. Mais en vrai, quand on regarde la destination finale, c'est juste pour de la boucherie et un petit peu de mystique autour de la mort, mais sans plus. Mais c'est pas pour autant que je déteste le film. Attention, j'aime beaucoup le film. Je l'aime autant que Destination Finale 2, 3 et le premier. Mais je le mettrai pas dans le top ultra. C'est pas le meilleur film. En vrai, c'est pas le meilleur film de l'année. Mais je suis grave content qu'il y ait un nouveau Destination Finale. Ça fait depuis longtemps qu'on en attendait un. Et moi, en fait, fan d'horreur, je suis comblé en vrai. Donc du gore et la mort quoi. La mort. La scène d'intro, c'est l'une des meilleures scènes. Tout est bien filmé, toute l'ambiance, tout ça. Et surtout, quand on a vu le petit garçon noir au début, je savais que c'était le personnage de Tony Todd. Et je me suis dit, putain, en fait, tout le lien est avec ça. Bon, après, je voulais vous parler d'un truc par rapport à une explication dans le film. On est d'accord. Donc, tous les gens qui ont survécu à la tour, donc il n'y a pas eu d'accident sur la tour, dans les autres films, l'accident se passe toujours, mais là, la tour n'a pas eu lieu.
Donc c'est-à-dire que tous les gens qui étaient dans la tour ne devraient pas vivre. À un moment, Stéphanie, elle explique que toutes les descendances sont mortes, tout ça, au fil des années. Alors, c'est une question que je me pose. Donc, tous les gens qui ont survécu, donc qui ont eu une descendance, donc c'est par rapport à la saga, donc c'est-à-dire que les personnages du premier, du deuxième, du troisième, ce sont des descendants de la tour, des gens de la tour. Mais il y a un truc qui est pas très cohérent. Pourquoi les parents de Alex ou les parents des autres élèves dans le 1 ou le 2 n'en sont-ils pas morts? Il y a un truc qui ne... Des moments, il y a des petites incohérences. Après, je me trompe peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des réponses là-dessus. Mais pour moi, ce qu'il a voulu expliquer le personnage de Tony Todd, donc JB, il disait que justement, les gens qui étaient dans la tour ne devaient pas avoir de descendance. C'est pour ça que la mort vient de les récupérer, ceci, cela. Et que justement, tout a un lien avec le reste de la saga, car il parle de Kimberly, qui était une survivante du 2. Donc, on apprend qu'elle est encore en vie. On ne sait pas comment, pourquoi, et est-ce que... pourquoi ils n'ont pas été la voir? Parce qu'en plus, il lui dit son nom et son prénom. Moi, j'aurais été la voir pour avoir plus d'explications. Je sais pas si vous aurez fait pareil ou pas. Et c'est vrai que j'aurais aimé la voir, une sorte de caméo dans le film. Ça aurait été génial en vrai. Et là, il n'y a rien eu. Je suis quand même très déçu là-dessus. Pour moi, la meilleure scène du film, c'est avec Tony Todd. Et comme d'habitude, c'était très court. J'en entendais un petit peu plus avec Tony Todd, et il fait quoi, une scène de 5 minutes à peine, un petit peu plus longue que les autres, je trouve que c'est une belle fin pour lui, parce qu'ils n'ont pas fait une mort atroce, c'est juste, il est mort d'une maladie, donc d'un cancer, donc vu qu'il était malade dans la vraie vie, ça fait cohérent, mais c'est vrai que, pourquoi les parents de Alex du premier, ou le père de Kimberly du deuxième, sont encore en vie en fait? Ils auraient dû mourir par rapport à la descendance, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est vrai que c'est un peu brouillon tout ça, mais en vrai, non, c'était un bon film. Bon, on savait comment ça allait se finir à la fin, que c'était pas fini après la sorte de mort de Tiffany. Donc en fait, elle était pas morte, son cœur n'était pas arrêté, donc forcément, la mort vient les récupérer, tout ça. On a l'habitude de voir, par contre, après il y a eu les règles. Donc les règles, alors soit tu meurs et tu te réanimes pour justement déjouer le plan de la mort, ou alors tuer quelqu'un pour récupérer son temps de vie qui lui reste. Il n'y a rien eu là-dessus les gars. Il n'y a rien eu. Un petit peu avec la scène de l'IRM et avec le beurre de cacahuète avec le mec, avec Bobby, c'est ça? Mais c'est tout en fait. C'est pas plus poussé que ça. Je suis un peu déçu par rapport à ces règles-là. Mais en vrai, c'est un bon film. Pas le meilleur de la saga. Mais on a retrouvé un peu ce côté un peu dark du film qui est un peu sérieux. Et quand on apprend justement Iris, quand elle est vieille, tout ça, et qu'elle est dans sa maison isolée, une sorte de forteresse, et qu'on apprend que c'est JB, donc le personnage de Tony Todd, qui a construit la maison avec elle et tout, c'était incroyable. Et en fait, c'est pour ça que la descendance n'avait rien par rapport à la descendance de Iris n'avait pas la mort, parce qu'en fait, Iris était toujours en vie, et tant qu'elle était toujours en vie, la mort ne s'en prenait pas à sa descendance. Ça, c'était ok, c'était bien trouvé. Mais voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu brouillon, je suis un peu content, d'un côté, je suis un peu déçu, parce que je m'attendais à mieux. Mais bon, voilà. Quand il sortira en steelbook, je serai le premier à l'acheter, ne vous inquiétez pas. Et voilà, la critique de Destination Finale Bloodlines est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'activer la petite cloche et de t'abonner à la chaîne, forcément. Et de mettre le gros pouce bleu de l'horreur. Ça soutient mon travail. Merci énormément à vous tous de votre soutien, que ça soit en live sur TikTok. Parce que oui, je suis sur TikTok, donc si vous voulez me suivre, c'est sur TikTok, au même nom, le Big John. Je reviens avec des vidéos très intéressantes. La prochaine vidéo, ça sera le classement de la saga Destination Finale, parce qu'on est dans le mood de Destination Finale. Et bientôt, un live avec mes Romains et quelques autres invités, que ce sont des amis à nous deux. Et on va parler de Destination Finale Bloodlines en live.
et un peu débattre du film. Ne vous inquiétez pas, l'annonce sera faite prochainement. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.